Dieu ne ramasse pas nos morceaux brisés pour les jeter à la poubelle, mais lorsqu'il les fait, c'est pour nous réparer. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, le Père l'a envoyé pour réparer les cœurs brisés. À toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro, mesdames et messieurs. Que la grâce de Dieu vous localise partout où vous vous trouvez. Nous sommes là encore par sa grâce et il a renouvelé ses bontés. Il a renouvelé notre souffle de vie. Il nous a accordé encore ses bienfaits en ce jour. Et surtout, il nous a permis d'entrer encore dans vos maisons. Non pas pour nous parler de nous, encore moins de notre invité. Et pas pour vous parler de nos vies privées, non, mais pour vous parler de sa part. Et je l'ai dit toujours ici, lorsqu'il nous envoie sa parole, c'est tout simplement parce qu'il nous aime. Il nous veut en bonne santé spirituelle. Il veut que nous puissions bien nous comporter et surtout bien vivre ici sur la terre. N'oubliez pas, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Shalom également aux auditeurs, ceux qui auront la grâce de suivre ce nouveau numéro via la 87.8 MHz sur la radio B1 FM. Je n'oublie pas non plus les internautes. Vous aurez la grâce de nous suivre sur notre chaîne YouTube Ta Grandeur, sur notre page Facebook Ta Grandeur. Que notre Dieu vous bénisse. C'est une première pour lui de passer dans ce programme. Alors, il vient, c'est le canal que l'Éternel s'est choisi lui-même aujourd'hui pour l'utiliser, passer par lui pour parler encore à un cœur. Surtout qu'on va parler des cœurs. Surtout, Dieu a envoyé sa parole pour réparer finalement ces cœurs brisés. Je ne vais pas encore dévoiler le thème parce que moi-même, ça m'a compliqué, mais heureusement qu'il est là pour nous apporter la lumière là-dessus. Lui, c'est le pasteur Okwan Kambir Tati. Il est donc le responsable de la communauté Centre évangélique La Restauration. Nous sommes précisément en Belgique. Vers la fin, on aura le temps également que l'homme de Dieu nous parle en gros et en détail de cette communauté. Bienvenue et shalom, pasteur. Merci, shalom, Amadou Arkas. Bienvenue à Kinshasa. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Tout se passe bien sinon? Dieu fait grâce, tout se passe très bien. OK. Alors, c'est une visite de courtoisie où le pasteur est venu vraiment parce que Dieu l'a dit, vas-y, va parler à mes enfants. Exactement. J'étais à Kin il y a bientôt 2 mois pour voir la famille. Mais là, je viens parce que le Seigneur a mis dans mon cœur un fardeau pour l'Église, corps de Christ, ici à Kinshasa. Donc, c'est par Réma, par révélation, que je suis à Kinshasa. Par Réma, nous aimons bien les Réma. Saint-Esprit, l'esprit de révélation, nous avons besoin de toi parce que aide-nous aussi à comprendre tout ce que l'homme de Dieu dira sur ce plateau de ta grandeur. Alors, avant d'écouter le tout premier cantique, nous sommes bien, les téléspectateurs et moi, nous sommes curieux de connaître un peu votre histoire d'amour avec Jésus. Wow. Elle date de quand? Comment cette histoire a commencé? Merci, Mme Dorcas, pour la question. Je suis né de nouveau, vraiment, un chrétien fervent. J'ai connu Jésus à l'âge de 12 ans, mais je ne le connaissais pas en profondeur. Donc, c'était lors de la croisade qui a eu lieu à l'époque à Pongabi, tenue par le pasteur Diemo du ministère d'Amant. Là, j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur. Et plus tard, parce que je ne le connaissais pas, donc je me suis dirigé au couvent. Je me disais, connaître Dieu, servir Dieu, c'est devenir prêtre. Donc, voilà. C'est les seules infos que j'avais à l'époque. Et du couvent où j'étais, Dieu, dans son amour, viendra me parler pour me dire, écoutez, ce n'est pas ici, il faut quitter. Et là, je vais rejoindre un groupe de prière qui était à l'époque dirigé par un ami qui s'appelait Bosco. Et de là que j'ai appris les 4 lois spirituelles, les bases de la vie chrétienne. Et Dieu permettra, après des années, que j'aille au Nigeria, où je connais plus la vie chrétienne dans un aspect beaucoup plus pratique. Et puis, après le Nigeria, je reviens au Congo pour œuvrer auprès de mon père, le pasteur Jean Bosco Kindomba. Et c'est là que j'ai été ordonné aussi pasteur. Apparemment, c'était plus facile pour vous. Hein? Pas plus facile parce que, bon, connaître Jésus, c'est bien, mais laisser être dirigé par le Christ, c'est autre chose. J'ai lutté, mais ça a été facile pour moi.
Gloire à Dieu et nous saluons également le père spirituel de notre invité, Dadi. Moi, je l'appelle Dadi Jean Bosco Kindomba. C'est un papa merveilleux, le père de plusieurs. Nous les saluons là où il est. Alors, nous allons commencer, mesdames et messieurs, par les tout premiers cantiques. Et je vous assure que vous allez aimer le thème d'aujourd'hui. Alors, ne soyez pas distraits. Et Dieu, lorsqu'il envoie sa parole, ce n'est pas en vain. C'est peut-être pour vous qu'il a envoyé sa parole à travers son serviteur. Première chanson. Que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous. Cabot, 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 que ta nuée descende sur nous, que ta nuée descende sur nous. Cabot, 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 cabot. Un jour dans ta présence suffit, car tu sais, oui, guérir. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Emmanuel, car tu sais restaurer. Emmanuel, car tu sais restaurer. Emmanuel, tu sais restaurer, tu sais restaurer. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure, Fungola Lola Nayoe. Ta nuée nous entoure, Kiti Sankembo Nayoe. Ta nuée, ta nuée, ta nuée nous entoure, Fungola Lola Nayoe. Tuzana posana yo, Tuzana posana yo. Tuzana posana yo, Yahweh, 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 Yahweh. Tuzana posana yo. Ce que nous voulons, c'est toi, rien d'autre. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus, Jésus, Jésus. Rien que toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi, Emmanuel. Hosanna Yahweh.
Emmanuel est là, Emmanuel est là, il veut nous parler encore, il vit en nous, il vit avec nous, il vit parmi nous et aujourd'hui, il veut encore parler à un cœur. Alors, rapidement, pour ceux qui nous prennent en cours, c'est votre programme Ta Grandeur et nous recevons pour la toute première fois le pasteur Okwan Kambir Tati, responsable de la communauté évangélique, Centre évangélique La Restauration. Nous sommes précisément en Belgique et Dieu va passer par lui pour bénir plusieurs. Le thème d'aujourd'hui, Dieu, le cœur donnier. Comme cordonnier, hein, mais le cœur donnier, en un mot, cœur donnier. Et comme texte de référence, il y en a tellement, mais je vais prendre une référence dans l'Ancien Testament et une autre référence biblique dans le Nouveau Testament. Donc, nous avons Ésaïe, chapitre 61, le premier verset, et aussi l'Évangile selon Jean au chapitre 8, du 31 au 32e verset. Le reste de références bibliques, l'homme de Dieu qui là va nous les donner au fur et à mesure. Alors, pasteur, non, le thème ici, je l'aime et je veux bien comprendre finalement, avant d'abord de prendre le sens ou l'explication du thème, pourquoi l'avoir choisi? Je l'ai choisi parce que les sujets me tiennent tellement à cœur et je voulais un terme particulier, un thème qui attire justement l'attention et qui nous pousse à la réflexion. Donc c'est un thème bien réfléchi pour justement nous pousser à la réflexion et à la profondeur pour l'étudier. Ouais. Dieu, Les cœurs donniers. Un peu comme les cordonniers. Hein? Les cordonniers, il n'est pas seulement les fabricants de chaussures, mais il est aussi les réparateurs de chaussures. Et j'ai pris ces thèmes parce que je me suis rendu compte que dans la Bible, il y a des thèmes qui ne sont pas spirituels, mais que la Bible utilise. Par exemple, la Trinité, le sacrement sont des termes païens, mais que nous utilisons. Donc, j'ai pris ces concepts pour faire connaître et comprendre à l'Église de Dieu que Dieu est vraiment le cœur donnier, les fabricants de l'homme, mais aussi les réparateurs de son cœur. Ouais. Alors, vous qui avez des cœurs brisés, vous avez des cœurs meurtris, vous qui avez des blessures, parce que de nos jours, on a la facilité de dire, ben, celle-là ou celui-là, il a des blessures de cœur. C'est plus facile à le dire. Hein? Alors, aujourd'hui, on nous apprend que ben, c'est Dieu qui soigne, c'est Dieu qui répare. Alléluia. Alors, vous voulez seulement mettre beaucoup plus l'accent sur Dieu et aussi sur le cœur. Pourquoi? Ouais. Maman Dorcas, si vous lisez Proverbe 16, verset 20, la Bible dit que celui qui réfléchit les choses, qui pense, qui réfléchit profondément sur les choses, trouve le bonheur. J'ai étudié un peu la vie chrétienne à Kinshasa, au Congo en particulier, et j'ai compris qu'il y a tellement de sujets pour lesquels nous devons réfléchir en profondeur. Et parmi les sujets, j'ai compris que la notion du cœur, développée par les ancêtres, par les pères, par les amis, nécessitait quand même une touche aussi particulière. Et je me suis vu comme aussi une pièce dans ces grands puzzles, n'est-ce pas, pour apporter, n'est-ce pas, dans le corps de Christ à Kinshasa. Donc, j'ai mis l'accent sur Dieu parce que c'est lui qui répare le cœur, mais j'ai mis l'accent aussi sur l'homme parce que ce projet est conçu pour l'homme. Il y en a qui, jusque-là, leur cœur se porte bien, hein? Donc, eux, ils n'ont pas besoin de cette parole. Hein? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que le cœur est le centre de l'être humain. Le cœur est le centre de sa personnalité. D'ailleurs, certaines versions appellent cœur personnalité. Maman Dorcas, je pense que nous tous qui vivons, nous avons des besoins. Des besoins peuvent se manifester de plusieurs manières. Or, un besoin est un état de manque profond. Et le besoin n'est pas calmé, le besoin est comblé. Quand nous lisons les Écritures, on voit Jésus nous dire, par exemple, quand vous priez, demandez à Dieu le pain, le besoin quotidien. Donc, je ne pense pas que nous tous qui vivons n'avons pas de besoins. Or, il arrive des fois, nos besoins ne racontent pas leurs attentes. Or, quand un besoin ne raconte pas
une attente, ça crée des frustrations. Donc, je ne pense pas que nous tous là, nous avons des cœurs complètement remplis, parce que c'est l'erreur que je commettais justement. Quand j'ai reçu Jésus, je pensais que devenir enfant de Dieu, c'est échapper au problème. Je pensais être chrétien, c'est de ne plus vivre la souffrance. Mais à ma grande surprise, dans ma marche comme chrétien, comme pasteur, je rencontre tous les jours des problèmes, des souffrances, des difficultés, et des fois ça affecte mon caractère, ça affecte mon comportement. Donc je ne pense pas que les gens ont tous le cœur calme. On n'a pas tous les cœurs calmes, mais ce passage de Jean 8, le 31 au 32e verset, je vais prendre seulement le 32e verset d'abord, lorsque Jésus-Christ dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que ça a à voir avec nos problèmes de cœur? Ah, c'est intéressant parce que si vous lisez au chapitre 8, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru. Ces Juifs avaient déjà cru, l'avaient accepté, reconnu comme Seigneur et Sauveur. Cependant, la compréhension de certains bénéfices du salut leur échappait. Donc, ils avaient cru, mais Christ leur dira, si vous demeurez, si vous restez longtemps, vous connaîtrez la vérité. Donc, la liberté des fois, ce n'est pas forcément parce que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis libre au niveau de l'esprit. Il n'y a pas un souci. Je vais aller au ciel. J'ai les visas. J'entre au paradis. Cependant, au niveau de mon âme, il y a des zones d'ombre. Il y a des zones qui ne sont pas complètement libérées. Donc, j'ai besoin de connaître la vérité pour justement que ces zones arrivent à être complètement libres. Donc, j'ai pris ces versets pour dire que j'ai cru en Jésus, mais dans ma marche comme chrétien, il y a des zones qui ne sont pas encore éclairées. Et la connaissance de Dieu, lentement et sûrement, va éclairer ces zones-là. Donc, être enfant de Dieu n'efface pas les souffrances. Être enfant de Dieu n'annule pas mon identité. Être enfant de Dieu n'annule pas mon parcours. Donc, je suis devenu chrétien, mon esprit est sauvé, mon âme peut rencontrer des problèmes, des difficultés, et la parole de Dieu est là juste pour les traiter. Mais il dit que nous sommes le premier et non le dernier, nous sommes la tête et non la queue. Normalement, en tant que ces princes et ces princesses, vu que nous sommes du royaume céleste, on ne doit pas quand même vivre également dans la misère, dans la pauvreté, dans le manque ici sur la terre. Le problème, Maman Dorcas, c'est que nous faisons des fois les dénis. Je prends un exemple. Si aujourd'hui mon père est mort, je peux être enfant de Dieu et ressentir la souffrance. Je n'aime même pas prendre des versets bibliques comme des slogans. Nous serons la tête, non la queue. Ce sont des versets qui sont écrits, je crois en cela. Cependant, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas le cas. On doit laisser les dire. Donc, je peux être enfant de Dieu, craignant Dieu, ayant les visas de la vie éternelle, mais vivant sur la terre avec des difficultés terribles. Mais ce n'est pas contradictoire par rapport à sa parole? Non, parce que quand on devient enfant de Dieu, la partie qui est touchée, c'est mon esprit. Et au niveau de mon esprit, j'ai tous les bénéfices. Mon esprit est sauvé. C'est la partie spirituelle. Sauvé, je vais aller au ciel. Christ habite ma vie. Tous les avantages du salut m'accompagnent. Je suis régénéré. Je suis adopté. Je suis purifié. Je suis enfant de Dieu. Sanctifié. C'est ma position comme enfant de Dieu. Mais dans ma marche, Maman Dorcas, il y a anomalie. La connaissance, justement, va m'aider à mettre ce que j'ai reçu au niveau de l'esprit au même diapason pour que je marche très bien. Donc, le salut est complet, le salut est total, le salut est un paquet que j'ai reçu, mais la guérison peut être un processus. J'ai reçu le salut, j'ai la vie éternelle, j'irai au ciel, mais la guérison peut être un processus. Et ça dépend du rythme de tout et chacun de nous. OK. Ouais. Dieu, le cœur donnier. Alors, c'est lui qui reconnaît que celui-ci, mon fils, ma fille, a un problème du cœur. Je dois réparer son cœur, je dois le soigner, je dois faire ceci. Ou Dorcas se reconnaît et puis il retourne vers celui qui l'a créé. Amen. Ça se passe comment? Dieu, le cœur donnier, il donne privilège à l'homme, le médicament qui est Jésus. Il dit, mon fils que je donne,
Et c'est lui justement qui a la capacité de réparer le cœur. Dorcas donne d'abord sa vie à Jésus parce que la première porte qu'on doit frapper, c'est la porte de brebis. Ok. Quand vous lisez Néhémie 3, verset 1, il dit, ils réparèrent d'abord la porte de brebis. Or, Jean 10 me dit, la porte de brebis, c'est Jésus. Donc, la première des choses que je fais d'abord, c'est de fixer ma vie. Je la donne à Jésus, je deviens membre du royaume. Ok. Mais dans le royaume de Dieu, je vis avec des frères qui ne sont pas moi, qui sont différents de moi, qui n'ont pas le tempérament que moi j'ai. Je dois composer avec eux. Mais composer avec ces bien-aimés, je me rends compte que mon parcours, mon identité, mon tempérament, ma personnalité peut faire problème. Parce que mon passé peut jouer un rôle important. Même si on le refuse, même si on fait le déni, mon passé peut jouer un rôle important. C'est en ce moment-là, quand je reconnais que je vis avec les autres, mais j'ai des comportements, j'ai des attitudes, j'ai une manière de faire des choses qui ne correspondent pas, qui peuvent être obstacles pour l'autre. Je reviens à Dieu pour demander de l'aide afin qu'il y ait guérison par rapport à mon comportement. Parce que mon comportement est le fruit justement de certaines choses, de certains chocs, de certaines souffrances, difficultés que j'ai connues. Malheureusement, je vais prendre un exemple rapidement. Moïse a été choisi par le Seigneur. Moïse était un homme que Dieu a choisi pour être le législateur. Et Moïse a connu dans sa vie des souffrances extraordinaires, rejeté par exemple. Et ce rejet de Moïse l'a affecté au point où Moïse bégayait. Il est prouvé aujourd'hui que le bégayement fait partie des troubles de comportement. Ok. Donc, Moïse bégayait parce que, justement, les blessures du passé ont affecté son comportement. Et il avait des difficultés pour vivre avec les autres. Et il est parti auprès de Dieu. Dieu l'a aidé dans la réparation. Je prends conscience, je cherche Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il me renvoie dans sa parole. Mais sa parole est expliquée par les hommes. Donc, j'aimerais dire ceci. Recevoir Jésus n'est pas un gommage, n'est pas effacer l'identité, n'est pas effacer le passé. C'est une erreur. Je reçois Jésus, je vais aller au ciel, mais je peux porter le fardeau. Ce ne sont pas des démons. Ce n'est pas que je suis possédé. Mais mon parcours peut avoir de l'impact dans ma vie et peut déterminer un comportement. Mais puisque vous parlez de ce parcours, la Bible dit, lorsque nous les recevons, nous devenons de nouvelles créatures. Si les choses anciennes sont passées. Alors, si ce passé-là est passé, est-ce qu'il aura encore de l'impact sur ma vie future? Maman Dorcas, je pense que ta mémoire ne s'efface pas, même quand on devient enfant de Dieu. J'ai ma mémoire et ma mémoire a magasiné les informations. Par exemple, si je vois celui qui a tué mon père, je vais me souvenir que le monsieur a tué mon père. Donc, devenir enfant de Dieu n'efface pas la mémoire. Enfant de Dieu, je reçois la nouvelle identité en Jésus. C'est ma position qui change. Okay. Je reçois la nouvelle nature en Christ. Mon goût, mes préférences. Si je sais m'habiller, devenir chrétien, n'efface pas cela. Le goût de ma dessous ne disparaît pas. Donc, c'est au niveau de l'esprit que se passe la notion du salut. Et cette notion du salut a pour démarche impacter les niveaux psychiques de l'homme, ma pensée, ma manière de voir les choses, mon comportement. Et c'est ainsi que ça pourra impacter aussi mon physique. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est son identité spirituelle ancienne qui est passée. Mais son identité comme congolaise n'est pas passée. Je suis belge de papier. Maman, je reste congolais en termes de ma nature. Je suis noir de peau. Même si je vis au milieu de ces blancs qui sont blancs, je reste noir. Donc, ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu que ces choses sont passées. Non. Avec l'exemple que vous avez donné, je vais seulement aider le peuple de Dieu à comprendre. Vous êtes né de nouveau, vous êtes régénéré, vous êtes enfant de Dieu. Vous voyez, vous vous retrouvez face à l'assassin de votre père. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, comment allez-vous réagir? C'est tout à fait normal
comme je disais, il faut d'abord comprendre l'homme. L'homme est esprit, il a une âme, il vit dans un corps. Voilà. Au niveau de l'esprit, c'est fixé le jour où je reçois l'évangile de la grâce. La grâce arrive, je reçois Jésus, je suis enfant de Dieu. Au niveau de mes émotions, de mes sentiments, de mes volontés, il y a un travail qui a commencé. Paul dira dans Romains, il dit le renouvellement de l'intelligence. Donc, si je vois l'assassin de mon père, le choc peut se manifester. Et le choc peut soit se matérialiser en termes de colère. Se mettre en colère, c'est naturel. Ce n'est pas un péché. Le choc peut se manifester en termes de la peur. Le choc peut se matérialiser en termes de la tristesse. Donc, je ne sais pas comment est-ce que je vais réagir. Mais ce que je sais, il y aura une réaction qui est tout à fait naturelle et qui n'est pas péché, qui n'est pas païen. C'est naturel. Et moi, je pense que je veux réagir même en criant, même en tenant la personne au corps. C'est une manière de s'exprimer. Donc, je ne crois pas à cette idéologie de dire je suis enfant de Dieu, mon tempérament cesse d'exister. Non, 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 non. Mon tempérament ne cesse pas d'exister. D'ailleurs, ça ne change pas. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, ça peut quand même... Ça ne change pas. Le Saint-Esprit vient m'aider à le dompter seulement. OK. Le tempérament, c'est inné. Maman, la peau ne change pas, c'est inné. L'intelligence ne change pas, c'est inné. Mes réactions sont innées. J'ai dit d'ailleurs à quelqu'un qui me suit, qui pense faire le choix du mariage, mon ami, le tempérament ne change pas. Le caractère peut changer, mais le tempérament reste. Malheureusement, nous prions pour qu'il y ait changement de tempérament. Cette prière, elle est fausse. C'est inné, c'est moi. C'est ce qui fait la différence. Ce qui fait de moi différent de toi, c'est mon tempérament. Le tempérament, mesdames et messieurs, cela ne va pas changer. Vous serrez-vous. Donc, si vous êtes un homme de colère, ben, vous allez toujours être en colère. Mais cette fois-ci, avec l'aide du Saint-Esprit, cela sera un peu, les Quinois disent, dosé. La connaissance va m'aider à me maîtriser, mais le feu sera à moi. D'ailleurs, quand on parle de la maîtrise de soi, on parle du feu qui brûle en nous, qu'il faut faire un effort, non pas de chasser, mais de maîtriser. C'est en nous ce feu-là. Maman, une femme qui a fait que votre mariage soit détruit, vous la revoyez en plein chemin. Vous n'êtes pas robot. Vous dites seulement Alléluia, sœur, et puis vous passez. C'est de l'hypocrisie. Merci d'avoir détruit mon mariage. C'est le déni, c'est le refus de reconnaître une souffrance. Et ça peut conduire à la dépression. Il faut s'exprimer. On n'a pas appris à s'exprimer. Il faut s'exprimer. La Bible me parle des psaumes imprécatoires où les gens ont exprimé leur ras-le-bol. Ils ont exprimé leur colère. Ils ont demandé même à Dieu qu'il tue leurs ennemis. C'est biblique. Le tempérament, c'est une bénédiction. Il faut aimer ce qui fait que tu sois différent des autres. Dans l'identité, il y a ce qu'on appelle les ressemblances. Je ressemble à mon frère. Mais il y a aussi les différences. Bien que mon frère soit au Kwan, il n'est pas Tati. Il est Pati. OK. Donc, on se ressemble, mais on est aussi différent. Et c'est la beauté. Laissons nos tempéraments être différents. Le corps du Christ sera édifié. Mais si nous voulons que tout le monde soit comme l'uniforme, ça ne marche pas. L'unité, oui, dans la diversité, sans pour autant que ce soit uniformité. Il existe également un Pati chez vous? Un Pati, c'est mon petit frère. OK. Parce que vous avez parlé de Tati, de Pati. C'est mon petit frère, c'est lui après moi. Monsieur Okwan Pati. Oui. Il n'est pas Okwan Tati. Il n'est pas Deux personnes différentes. Ah, mais une bénédiction pour moi. Oui. On vient d'une même famille, même papa, même maman, mais en termes de tempérament, mon frère est tout à fait différent. Lui, il est sanguin. OK. Tu le touches, il réagit. Il est chaud. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais c'est une bénédiction. Donc, dans la famille, on a besoin des uns et des autres. Comme aussi dans l'église. Comment c'est une bénédiction? Donc, si on vous cherche des problèmes, c'est Pati qui viendra. Mais quand les gens sont venus arrêter Jésus, Pierre a sorti le couteau, l'épée. Jésus n'a pas dit jette l'épée, il a dit remets-la à la place. C'est-à-dire, il y aura des combats où Pierre, tu pourras sortir l'épée. Mais pas dans ces combats-ci. Laissez-moi mourir.
La parole, elle est ce qu'elle est. Jésus a dit, Oui, tu aimeras ton prochain. oui. Mais le mot prochain, c'est qui? C'est quoi? C'est l'autre qui est différent de moi. Mm. Mais je compose ensemble. Et on voyage ensemble. La diversité, c'est une richesse. Et il a dit aussi que nous devrions normalement prier aussi pour nos ennemis. Nos ennemis, les uns les autres. Donc, si je vois celle qui a détruit mon mariage, ben, j'ai pris pour elle. Je prierai répandant mon cœur. Je dirai à Dieu, je prie parce que tu as dit, mais mon cœur est en colère. Je n'ai pas de prière simple. Les prières simples, c'est des prières où on n'est pas hypocrite, Voilà. où on n'impressionne pas Dieu, où on dit à Dieu ce qu'on pense, où on dit à Dieu sa colère. Tue mes ennemis, Seigneur. Saül a voulu tuer David. Oui. Quand David faisait des prières imprécatoires, il accusait Saül auprès de Dieu. Mais quand il a vu Saül pour le tuer, il dit, je ne toucherai pas loin. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà un cœur répandu auprès du Seigneur. Ne soyons pas hypocrites avec Dieu. Il est papa. Et comme papa, disons-lui ce que nous pensons, disons-lui nos soucis, disons-lui nos souffrances. Il écoute. Là, je suis en train de dire à Dieu, je dis, je suis fatigué, papa. J'ai besoin d'une percée. Et je lui parle par rapport à ce qui vient dans mon esprit sans calculer. Je ne l'intimide pas en disant Jéhovah Rapha, des termes hébreux, il s'en fout de ça. Je l'intimide en termes de la souffrance qui est au cœur par rapport aux attentes que j'attends de lui. J'ai besoin au plus profond de moi et je ne compte que sur lui. Donc, c'est pour dire que le cœur est blessé de plusieurs manières. Tu ne me diras pas, moi je suis orphelin de père. Cette situation m'avait beaucoup affecté. Le besoin d'affection d'un papa. Je ne l'ai pas reçu. Moi, j'ai grandi avec un père qui était comme un léopard. Je ne connais pas les besoins de l'affection. Et un enfant qui naît ne cherche pas autre chose, pas des cadeaux, que d'être aimé, Voilà. d'avoir de l'affection. Cette affection. Et si on ne l'a pas reçu comme enfant, on va le chercher par-ci, par-là. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ça a à voir avec mon âme qui a soif. Heureusement, le Seigneur a comblé cela. Voilà. Ah là 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 là, les cœurs. Alors, en tant que docteur de la parole, en tant que prédicateur, en tant qu'évangéliste, en tant que prophète, en tant que tout ce que vous êtes, parce que vous les représentez ce matin, vous les hommes de Dieu, ça vous arrive aussi de détecter que tel frère, finalement, les choses ne marchent pas, c'est parce qu'il a un problème avec son cœur, c'est parce qu'il a des blessures, ou vous avez seulement la facilité de retrouver, de voir les démons. Je ne suis pas de ceux qui prêchent les démons. Parce que je pense que dans la Bible, plusieurs versets ne parlent pas des démons. Nous avons, je crois, 131 000 versets dans la Bible, lui c'est grand. Il y a moins de 50 versets qui parlent des démons. Donc, je ne suis pas dans cette rubrique-là. Par contre, je suis dans la logique de quand on réfléchit sur les choses, on trouve le bonheur. Donc, les comportements que nous développons ont toujours des causes. Par exemple, un homme qui a connu la trahison, c'est-à-dire qui s'est senti utilisé, va développer un comportement, que vous le vouliez ou pas. Un homme qui a été rejeté va développer un comportement. Un homme qui a été humilié va développer la honte et des difficultés par rapport à lui-même. Des complexes d'infériorité, des complexes de supériorité, on les développe toujours. Donc, en parlant avec des gens, nous découvrons des fois des pistes d'orientation pour faire la relation d'aide, les accompagner juste par rapport à la parole de Dieu pour qu'ils se retrouvent. Parce qu'un homme qui a connu des souffrances, des difficultés, il peut développer des dysfonctionnements. Je prends un exemple. Un enfant qui était troublé par son comportement peut devenir menteur. Le mensonge est un signe qui montre qu'il y a eu trouble de comportement parce qu'il ment pour se faire accepter, pour se faire aimer. Il peut développer les fugues, des difficultés en termes relationnels. Il y a des gens qui ne savent pas vivre avec les autres. Ils peuvent aller vers les autres, mais vivre avec eux, ils ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas connu
n'est-ce pas, de l'affection, et ils sont à la recherche constamment de l'affection. Ils peuvent développer également les vols, l'alcoolisme, la drogue, la prostitution. Donc, je ne condamne pas ces gens, mais je parle avec eux. La parole guérit. Les saluts, nous en avons déjà. Nous irons au ciel. Mais pendant que nous sommes dans la communauté, les uns les autres, nous devons vraiment étudier ces points au sérieux. Donc, les comportements que nous développons trouvent une cause quelque part. Et lorsqu'on arrive à la découvrir, on peut facilement faire un travail d'accompagnement spirituel pour que la personne sorte de son trou. J'ai aimé la fin ici. Lorsque on arrive à les découvrir, non seulement à les découvrir, mais il faut également la personne arrive aussi à accepter, parce que lorsque nous venons en Jésus-Christ, il y a des choses également que nous cachons. Il y a vraiment des choses, on s'est dit, même mon père spirituel, même mon pasteur ne doit pas savoir, et on reste là dans la présence de Dieu, mais rien ne change, on ne progresse pas, d'ailleurs on régresse, et puis il y en a qui commencent à changer église en église. On va revenir sur ça juste après cette deuxième chanson. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. 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 Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es mon Dieu. 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 Il est notre Dieu, il est notre Dieu, il règne au-dessus de tout et il est au contrôle de tout. Lui-même, il a dit, sans lui, nous ne pouvons rien, sans lui, nous ne sommes rien. C'est Jésus-là que nous venons encore te présenter dans ce nouveau numéro. C'est Dieu qui répare le cœur.
On ne sait pas ce que tu es en train de vivre, de traverser en ce moment, mais nous voulons seulement te rassurer que rentre au pied du Maître. Il n'y a que Amen, ton amen, Créateur qui peut t'apporter donc des solutions. Alors, je le disais, vous avez dit que c'était mieux de les découvrir. Oui, vous, en tant que père, vous pouvez les découvrir, mais il faudra également que l'enfant le reconnaisse et l'accepte et accepte aussi la guérison. Waouh, waouh. Le problème, c'est le déni. C'est-à-dire quand on fait le déni, au fait, on refuse de reconnaître la souffrance. Et malheureusement, c'est que je reçois au bureau quand je fais travail psychologique, les gens souvent, ils viennent au nom de la foi. La foi n'exclut pas la réflexion, n'exclut pas la raison, et la foi n'annule pas non plus les difficultés. OK. Donc, beaucoup de gens, ils viennent, et quand vous parlez de certains sujets, ils se défendent. Ils prennent des versets bibliques. Et pourtant, la souffrance, elle est là. Donc, s'ils ne reconnaissent pas, on ne peut rien faire. Avec Dieu, on ne force pas. Il faut la notion de la liberté. Mais beaucoup de gens, leurs problèmes ne seront pas réglés par la prière, seront réglés par la parole, par l'échange, par la confession, un point trait. Je prends un exemple. Michael Jackson. Ce garçon avait du talent. Il avait la confiance en soi, mais il lui manquait l'estime de soi. Michael Jackson a impacté le monde. La confiance de soi, cette capacité de faire des choses, il faisait des choses. Mais quand on posait des questions à Michael Jackson, lui-même ne s'aimait pas. Moïse, par exemple, il était capable de tuer un Égyptien, mais son parcours, son choc, rejeté à 3 ans, à 3 mois, élevé par d'autres personnes, dans une maison où l'injustice régnait, ça a impacté sa vie. Donc l'estime de soi de Moïse était complètement détruite. Quand Dieu apparaît à Moïse, Dieu lui dit, je veux t'envoyer. Il dit à Dieu quoi? Je ne parle pas bien. Il a une mauvaise image de lui-même. Combien de gens sont choisis par Dieu, ont des potentiels extraordinaires, mais le travail du cœur qui était blessé n'a jamais été fait. Quand je suis au Congo ici, je vois, même en Europe, je vois et je souffre de ça. Comment les Congolais couvrent leurs souffrances par les habits. Quand tu vois quelqu'un, par exemple, ne parle pas de lui, il parle des habits, il parle des marques. Okay. Ça montre que le cœur de la personne souffre. Il y a un complexe qu'on veut couvrir. Okay. Dieu, nulle part dans la Bible, il se présente comme le Dieu j'ai, avoir. Non, non. Dieu ne parle pas que j'ai. Dieu se présente toujours comme l'être, je suis. C'est le diable qui parle de j'ai, parce qu'il garde son identité. Toutes les personnes qui se présentent en nous en termes d'avoir, de j'ai, couvrir la souffrance. On doit arriver au point où de ne pas dire de je, mais je suis. Dans le je suis, il y a mon parcours. Okay. Je viens d'une famille riche ou pauvre. J'ai connu telle ou telle expérience dans la vie. Ça fait partie de ma vie. Ça n'annule pas ce que je suis en Christ. Mais j'ai comme l'impression, notre vie chrétienne, nous voulons effacer certaines zones de nos vies, bien que douloureuses. Mais c'est nous. Acceptons-le. Ama Dorcas, il y a un an passé, Dieu me disait, mon fils, il faut arriver à répartir les vies. Il n'y a pas que la vie chrétienne, il y a la vie professionnelle aussi. Toi et ta profession. Et les principes qui sont appliqués sont différents des principes spirituels. Il y a la vie privée, toi et toi-même, même pas ta femme, toi et ta conscience. Il y a la vie amicale, moi et mes amis. Ils peuvent ou ne pas être chrétiens. Nous avons des clauses. Il y a la vie sociale, moi et la société. Donc nous mélangeons tout. Je suis chrétien et je mixe tout. Je peux travailler chez un occultiste. Je me retrouve là par rapport à mes compétences, à mes talents, à mes capacités. Je m'en fous du reste. Je n'ai pas à m'imposer. Il va vous envoûter. Non, parce que Il va vous initier. Daniel a vécu dans les milieux occultes. D'ailleurs, la magie est née à Babylone, 3000 ans avant Jésus. Et c'est là que Daniel a évolué. Son comportement, par contre, a été un évangile vivant. Par son comportement, les gens sont venus à Dieu. Je suis contre ça, maman. Nous amenons la vie chrétienne partout. Mon boss n'est pas chrétien, mais j'ai besoin d'avoir mon salaire. Je mets les principes spirituels au travail, l'intégrité, la fidélité, le sérieux. Mais j'ai comme l'impression, nous mixons tout. Il n'y a pas de frontières. On entre dans la vie privée de quelqu'un sans demander la permission.
On parle de la personne sans les connaître. On mixe tout. J'habite à Gand. C'est le premier hôpital où on a changé le sexe d'un homme pour le faire une femme. Je suis allé visiter l'hôpital et j'ai beaucoup aimé la science. Je suis contre la pratique, mais j'ai beaucoup aimé la manière à laquelle ces gens ont développé la science. Ils vont à l'enfer. Mais en termes de comment est-ce que les païens peuvent arriver à réfléchir de cette manière-ci? Et je l'ai pris comme un défi pour nous chrétiens. À la place de condamner, mettons en place maintenant des systèmes équilibrés, établis, qui peuvent sortir l'Église de son ghetto. Oui, de condamner. Nous mixons tellement de vies et c'est malheureux. Donc les gens qui viennent au bureau, des fois ils ne comprennent pas que j'ai été blessé dans ma vie privée. Ce n'est pas la vie chrétienne. J'ai été blessé dans ma famille. Ce n'est pas la vie chrétienne. C'est mon père qui m'a blessé. Mais j'ai un nouveau père qui est Dieu. Ne mixons pas. Donc je peux partager ma vie en termes de différenciation. Sinon, il n'y aura pas. C'est là. Je vous regarde parce que je suis dans l'église aussi. Et je reste précisément dans l'église de mon pays, l'église du Congo. Vous avez dit également toutes ces blessures, les manques que nous avons connus influencent également notre comportement, notre caractère. Ce qui veut dire que tous ces hommes de Dieu qui passent leur temps à divorcer de leur première femme pour en épouser d'autres, c'est parce qu'ils ont été blessés, c'est parce qu'ils avaient manqué quelque chose. Tous ces chrétiens qui passent leur temps à voler, à escroquer, à mentir, à mal se comporter, parce qu'au Congo, les églises, oui, il y en a, nous prions beaucoup, oui, cela est déjà prouvé, démontré, mais lorsque nous regardons également les résultats, on se pose la question de savoir, c'est vrai, nous prions, mais est-ce que Dieu nous entend, ou Dieu nous a oubliés, ou c'est parce que nous prions mal? Il y a tellement de questions qui circulent également dans nos têtes, pasteur. L'Européen ne prie pas, mais nous envions d'être Européens. Je crois que le rêve de tout Congolais qui est en Belgique, c'est de devenir Belge. Et pourtant, il ne prie pas. Maman Dorcas, je pense que nous avons mis de côté la notion de la bonne compréhension de l'être humain. L'homme est esprit. Il a une âme, il vit dans un corps. L'âme n'est pas l'esprit. L'âme est composée des émotions, des sentiments, de la volonté, de l'intelligence. L'esprit, lui, par contre, il a la conscience, l'intuition, la communion. Donc, quand je donne ma vie à Jésus, l'esprit est sauvé. Au niveau de l'âme, il y a des besoins. Un besoin est un manque profond. Je prends un exemple. Besoin de se nourrir. Si je n'arrive pas à les combler, le besoin va créer une tension. La tension exige que je mange. Et si je ne mange pas, je vais développer un comportement. Et c'est dans tous les domaines. Donc, il y a eu des besoins qui n'étaient pas comblés et qui ont imposé un comportement, lesquels je ne sais pas. Il y a eu des besoins, des manques profonds. Et ce manque a développé une tension. La tension n'a pas été calmée. Et la tension a basculé dans la frustration. Et les gens ont passé à l'action. Maintenant, quand vous suivez beaucoup plus loin, vous vous rendez compte que les gens qui sont passés beaucoup plus loin ont manqué, à un moment donné, l'accompagnement spirituel et psychologique au niveau de leur âme. Souvent. Les vides étaient là. On les cherche. On les cherche. On ne les trouvait pas. Et on manifeste des comportements. Parce que, maman Dorcas, la personnalité de l'homme, mais il n'y a que deux choses. Mon tempérament et mon caractère. Mon tempérament, c'est 60%. C'est dans mes gènes. Mais mon caractère, par contre, c'est 40%, c'est dans l'environnement. Donc, ce que j'ai appris dans l'environnement. Et ce qui détermine également ma manière de faire les choses. Donc, je ne dirais pas qu'ils volent parce qu'ils ont été blessés, mais il y a une cause toujours qui a poussé ces gens à voler. Soit le besoin, soit la blessure, mais si on étudie bien, on verra une cause. Quand vous regardez l'église du Congo, vous vous dites quoi? C'est un problème spirituel ou c'est un problème psychologique? Je dirais d'abord un problème psychologique. Parce que je pense qu'ici au Congo, nous avons tellement de frères et de sœurs qui sont convertis. L'évangile a gagné le terrain et nous bénissons le Seigneur pour le travail. Les gens ont confessé Christ. Quand je suis à la maison le dimanche, je vois tout le monde avec la Bible. Cette image, je trouve ça rare en Europe. Chaque dimanche, les gens
tiennent leur Bible et vont prier. Mais pourquoi les résultats n'est pas assez efficaces? Il y a un déséquilibre. Par exemple, les frères, à la place d'aller prier, il va aller prier. Je vois des séminaires ici, désolé de le dire, des séminaires qui prennent un mois, du 1er au 31. Ah, mais il y a un déséquilibre. Du 1er au 31, les gens sont occupés. Quand est-ce qu'ils trouveront le temps pour aller travailler? Mais il y a un temps pour tout, la Bible le dit. Justement. Quand je prends du 1er au 31, Dieu nous donne 24 heures la journée, donc tout est bien réparti. Donc 8 heures de travail, 8 heures dans les séminaires, et puis 8 heures, je suis à la maison. Je vais vous choquer. Dans l'hiérarchie des dieux, l'Église n'est pas en première place. Il vous choque. Il y a d'abord Dieu, dans ma relation privée avec Dieu. Deuxièmement, il n'y a pas Église. Il y a moi et ma famille. La famille. Tout celui qui méprise la famille, s'il va à l'église, Dieu dit 0. Celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille ne doit pas aller travailler à l'église. Troisièmement, ce n'est pas l'église, c'est le travail. Il y a Dieu, il y a ma famille, il y a mon boulot, et avec ce que je gagne, je peux aller servir Dieu. Donc, ne me prends pas du 1er au 31 parce que mes enfants ont besoin de moi. Et si je suis absent, ils auront besoin le vide d'affection. Ils vont les chercher par-ci, par-là. Mais Dieu, il peut les combler, non? Il peut combler ces vides-là. Dieu m'a donné la responsabilité. Dieu m'a dit, tu es le père des enfants. Sinon, pourquoi faire des enfants? Et ne pas être à la hauteur de leur donner l'amour. Non, il y a anomalie. Il ne faut pas inverser les choses. Ce n'est pas l'église. Mes enfants sont ici, ils savent. Pas des chômeurs. Allez travailler. Soyez en relation parfaite avec Dieu. Prenez soin de vos familles. Et prenez soin de vos boulots. Et pour nous qui sommes appelés à temps plein? Là, c'est autre chose. Appelé à temps plein, il y a des définitions qui sont établies. Clairement, je suis aussi à temps plein. J'ai mon salaire. Mais il faut les justifier. Je travaille 8 heures par jour. Il faut que l'Église voie les résultats. Il ne faut pas dire que je suis en temps plein s'ils ne voient pas que tu n'es pas à la hauteur. Le temps plein n'est pas une fuite. Le ministère n'est pas une fuite. Le ministère est un travail qui exige beaucoup. Beaucoup. Je suis désolé, j'étais à Kin il n'y a pas longtemps. Un vieux me dit, « Ah, mais j'ai appris que tu es pasteur. Tu as bien fait parce que ça paye bien. » D'ailleurs, je suis en train d'apprendre ce métier à Massina. Il apprend quoi? Il apprend à être pasteur. OK. Vous voyez un peu la conception des gens. Okay. Ils pensent que le ministère, c'est une fuite. Je suis architecte de formation. J'ai fait la psychologie. J'ai fait la Bible. Là, je suis étudiant en théologie. Mais je travaille à l'église. Je suis conseiller spirituel, conseiller conjugal. Je mets la connaissance que c'est l'église qui vous paye ou vous vous payez vous-même? L'église me prend en charge. L'église me prend en charge. Voilà pourquoi on veut tous devenir pasteurs, pour qu'on nous prenne aussi en charge. Mais il faut s'organiser. Il faut d'abord être sûr que l'appel est là. Ce n'est pas une fuite, comme je disais. Sinon, on fera des dégâts. Quand on n'a pas l'appel, on n'a pas les fardeaux, on n'a pas les cœurs, donc les dégâts seront réels. Donc moi, je crois qu'au Congo, nous avons des grands hommes de Dieu ici, des papas qui sont excellents, qui sont des grands enseignants. Je pense qu'il faut équilibrer en termes de la relation d'aide. Parce qu'en Europe actuellement, dans les écoles théologiques, ils ont compris que la relation d'aide est indispensable. D'ailleurs, c'est parmi les cours qu'ils ont injectés dans les écoles théologiques. Accompagner les gens dans leurs souffrances, les accompagner dans leurs talents, leurs potentiels, les aider à pouvoir être efficaces. Par exemple, dans nos églises, nous avons des gens qui sont manuels, qui ne sont pas intellectuels, mais qu'est-ce que nous disons à ces gens? Les manuels ne sont pas bénis, ils ne sont pas les bienvenus, et ils sont maçons, ils sont menuisiers, mais ils sont une bénédiction. Les plus riches en Europe ne sont pas des intellectuels, des manuels, les garagistes, les menuisiers, les maçons. C'est le contraire ici. Valorisons ces gens. Vraiment l'inverse. Valorisons ces gens. Ils ont les cœurs blessés. Dans la souffrance, leur travail, les seuls dons qu'ils ont reçus ne sont pas valorisés. Et c'est une souffrance. Une telle personne peut penser qu'il est inutile parce qu'il est manuel. Vous le dites avec beaucoup de facilité parce que vous êtes en Europe. Est-ce que si l'Église était implantée ici et que
le pasteur Okwan Kambir Tati avait une église ici à Malembankulu et qu'il y avait beaucoup plus de cordonniers, de menuisiers, de maçons, de pousse-pousseurs. Nous, on les appelle des Kassongo, que je salue également en passant. De Batamisala Maboko, c'est comme ça qu'on les appelle dans votre église, sans député, sans sénateur, sans ministre, sans directeur, sans PDG, sans DG, sans maman Dorcas, sans... vous allez accepter? Les enfants qui sont avec mon plateau ici, ils pourront le dire, je les ai gagnés au Seigneur. Ils étaient encore étudiants. Ils n'avaient absolument rien. Je crois que celui qui est derrière moi ici, il gagnait 70 € par mois parce qu'il habitait encore chez ses parents. Mais vous avez vu en lui J'ai vu en lui la grâce, le potentiel, un avenir heureux. Maman Dorcas, si nous ne s'aimons pas dans la vie de ses enfants, on ne doit pas s'attendre à un résultat demain. Il ne faut pas aller envier ceux-là qui sont bénis déjà. Il faut former, préparer, faire en sorte que ceux-là que Dieu nous a donnés deviennent puissants demain. Okay. Alors nous pourrons bénéficier pleinement. C'est plus facile d'envier les champs de l'autre. On dit c'est vert, mais il faut travailler son champ. Et ça m'a pris 10 ans. Dans les 10 années ici, je n'ai jamais reçu une dîme de 1 000 €. Je sais que mes amis à Kin en reçoivent des fois 10 000 €, 15 000 €. Je suis resté 10 ans pour être sûr que les bases par rapport au salut, par rapport à la vie chrétienne, à la crainte de Dieu, sont bien posées. Et aujourd'hui, Dieu m'autorise de sortir, d'apporter mon expérience beaucoup plus dans le domaine de l'âme blessée. Donc, ce ne sont pas les députés qui m'intéressent, mais je les prends comme des âmes aussi à gagner. Et si par eux, Dieu me bénit, gloire soit rendue à Dieu. Mais si je forme mes enfants et qu'ils sont bénis, je n'ai pas à quémander. Je bénéficie facilement. Donc, je prends mon temps et j'investis dans leur vie. Parce que les enfants sont comme des flèches qu'il faut lancer. Et les sacrifices libèrent la puissance. Je préfère les sacrifices. Les sacrifices libèrent la puissance, n'est-ce pas? Nous devons nous sacrifier aussi à prendre le temps, avoir le temps de former aussi, d'avoir ses enfants. On nous dit toujours en tant qu'enfant, si vous n'avez pas de père, vous n'avez pas de repère. Ouais. Alors je l'ai dit, c'est aussi pareil pour des parents qui n'ont pas d'enfants. Vous n'aurez pas de référence non plus. Qui parlera de vous? Il y en a même qui ont leur père, mais qui ont honte de parler de leur père parce que leurs pères n'ont pas eu le temps de se faire soigner, de faire réparer leur cœur auprès de Dieu. Hein. Exactement. En mode Dorcas, nous sommes remplis de blessures intérieures et nous zappons ces domaines-là. Ça fait mal au cœur, en fait. Quand je suis à Kinisi, je parle avec beaucoup de gens. Au fait, souvent, dans mes entretiens, j'ai fini par faire couler toujours des larmes. De voir les gens qui sont des chrétiens fervents, mais qui passent par des temps de souffrance, vous n'avez aucune idée. Ils craignent Dieu, ils jeûnent, ils servent Dieu, mais des temps de souffrance, vous n'avez aucune idée. Des humiliations, vous n'avez aucune idée. Ces gens ont besoin que Dieu touche leur cœur. J'ai parlé avec une sœur il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, pasteur, je me sens sale. Je dis, pourquoi? Il dit, j'ai été violé à plusieurs reprises par plusieurs hommes. Je suis enfant de Dieu. Dieu l'aime. Dieu l'a pardonné les péchés. Elle a la vie éternelle. Mais pendant sa vie sur la terre, cette personne a besoin de nous, d'un accompagnement, que nous puissions l'aider à avancer. Prenons les cas des femmes qui sont divorcées, des femmes qui ont l'âge avancé et qui attendent de Dieu intervenir. Et le mariage ne vient pas. La souffrance qu'il y a dans les cœurs, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment Dieu, mais ils attendent de longtemps. Donc, ça peut développer un comportement. Donc, ce n'est pas qu'ils ne sont pas chrétiens. Nous zappons cet aspect en les couvrant en disant Dieu va faire. Oui, Dieu va faire, c'est vrai, mais il nous a donné la parole du Seigneur pour que nous puissions l'utiliser, accompagner ce bien-aimé. Ce n'est pas lié à la vie éternelle, c'est lié à ma relation, à mon bien-être, et c'est lié aussi aux autres. La souffrance, elle est là. La souffrance, elle est là, pasteur. Elle est là. Je pécherais si je ne posais pas cette question. Pour une église qui a moins de membres, je me dis c'est peut-être facile pour vous de connaître X, Y, de voir, ah, Maman Dorcas aujourd'hui, elle ne sourit pas, elle doit peut-être avoir un problème. Maman Dorcas, qu'est-ce qui se passe? Mais chez nous, ici, on a tellement plus de 2000, 3000 membres. Il y a même certains membres qui n'ont jamais dit bonjour à leur pasteur comme ça de près. Ouais. Comment le pasteur arrivera-t-il à savoir ou à connaître que psychologiquement parlant, tel a un problème? Maman Dorcas, je pense que dans la pensée de Christ,
un pasteur pour 100 brebis. Il dit, si un berger a 100 brebis et qu'il perd une, il va à sa rencontre. Lorsque l'église passe de 100 à 200, écoutez, mettez notre pasteur. De 200 à 300, mettez notre pasteur. Ne prenons pas l'église en otage. C'est un bien céleste, c'est le bien de Dieu. Il nous a établis et reconnaissons la grâce des autres aussi. Si nous voulons tout faire, c'est là qu'il y aura un problème. Nous formons les gens pour qu'eux soient aussi à mesure de former les autres. Et nous devons leur faire confiance. Nous devons leur faire confiance. Moïse a dirigé presque 2 millions de gens au désert. Mais Jéthro lui a dit quoi? Il dit, choisis des champs, établis des chefs de département, qu'ils prennent soin de ces âmes. Nous ne sommes pas des alpha et des oméga. Nous sommes des humains limités. Un berger pour 100 brebis. Ça, c'est la pensée de Christ. Mais avec 1000, je pense qu'il y aura 10 pasteurs, n'est-ce pas? Avec 2000, 20 pasteurs. Question de confiance. Mais qu'ils aient également le temps pour nous recevoir. Des fois, on remplit les audiences, on demande les audiences et pour ne pas être reçu, parce que le pasteur est hyper busy. Il est hyper occupé. Vous venez le mardi, vous restez là de 7h jusqu'à 18h. Il sort pour dire non, Nous avons demain. confisqué, En tout cas, nous avons confisqué l'œuvre de Dieu. Confisqué l'œuvre de Dieu. On en a fait une affaire privée, une affaire personnelle. N'oublions pas que nous sommes des disciples des brebis de Christ. Et Christ est le modèle parfait. Il a été avec des petits, il a été avec des grands. Il a été avec tout le monde. Et nous devons suivre les modèles de Christ. Maman, si j'ai le temps, pourquoi ne pas recevoir? Pourquoi se faire important, si important, plus que même Christ? Christ a visité la belle-mère de Pierre, qui avait la fièvre le soir. Christ a été l'ami des faibles. Notre modèle n'a pas été dans l'arrogance. Notre modèle est le modèle de l'humilité. Il dit, ce que j'ai fait là, faites-le aussi. On voit Jésus descendre beaucoup plus bas, laver les pieds de ses disciples. Il a fait. Nous imitons qui? Qui est notre modèle? Le respect, ce n'est pas en imposant aux gens. Le respect, c'est en se respectant, les hommes verront et vont nous l'accorder. Soyons des serviteurs simples. Ne compliquons pas les choses. Montrons Jésus, non pas seulement en termes de paroles, mais aussi notre style de vie. Nous nous éloignons de plus en plus de cette dimension d'humilité, nous qui sommes serviteurs. Ésaïe 42 me dit, voici les serviteurs que moi, Dieu, je soutiendrai. Celui qui fait plaisir à mon cœur, Dieu ne soutient pas tout le monde. Tu peux être soutenu par les hommes autour de toi. Est-ce que Dieu te soutient? Et quand Dieu cite les critères, il dit, il ne brise pas les roseaux cassés, il ne parle pas pour être vu, il parle pour Dieu. Maman, n'oublions pas ça. Nous sommes établis serviteurs pour les autres. Dieu nous a pris parmi les hommes pour servir les hommes. Entre la brebis et les bergers qui a de la valeur, c'est la brebis, pas les bergers. Parce que la brebis est considérée comme un animal. La brebis de Belgique ou la brebis du Congo? La brebis d'ici, partout. Ah, ok. La brebis a beaucoup. Si vous n'êtes pas là, nous ne sommes pas. Hein. Nous existons parce que vous êtes là. La valeur de la bergerie, c'est des brebis qui sont là. Mépriser, détruire la brebis qui produit les laits. On dit les laits, ce n'est pas assez. On la tue. Ah non, ça on a affaire à Jésus. Le bon berger. Je ne suis pas le bon berger. Je suis le berger. Lui est le bon berger. Parce que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je ne suis pas prêt, moi, à me sacrifier pour toi. Donc je me limite au niveau du berger. Je lui laisse la place du bon berger. N'oublions pas cela. Lui, il a donné sa vie et pour nous, chose difficile pour nous aujourd'hui de le faire. Heureusement que l'œuvre de la croix ne reviendra pas à 2 fois. Elle est totale, elle est parfaite. J'espère que les hommes de Dieu, loin de moi, vous savez que dans ta grandeur, il n'y a pas de polémique. Loin de moi, l'idée de vous dire comment vous devez faire les choses. Mais
Je vis, voilà, vraiment vous nous blessez, vraiment vous nous blessez. Lorsque nous devons vous voir, peut-être pour partager ce que nous vivons, nous devons payer les fiches, nous devons remplir, demander des audiences. On vous dit venez aujourd'hui, venez demain. Il y en a même qui font les pieds. Et lorsqu'on vous appelle, les fidèles doivent éviter vous avez du mal à répondre au téléphone. Familiarité. Hein, les fidèles doivent éviter la familiarité, oui. Mais les hommes de Dieu doivent être disposés parce que nous sommes là pour vous. Vous êtes là pour nous. J'allais dire, vous êtes nos serviteurs. Ouais. Christ était là pour nous, non? Alors vous aussi, vous êtes là pour nous. Et nous les représentons, lui les bons bergers. Valablement. Amen. Et il nous a dit que nous devions normalement... D'avoir les sentiments que lui-même avait. Et aussi, nous devons nous confier à vous si nous voulons réussir. Exactement. Alors, si vous n'êtes pas dispo, comment allons-nous faire pour nous confier à vous? Vous n'avez toujours pas le temps. Ne soyons pas des serviteurs stars. Et vous choisissez aussi les VIP. Et nous qui ne sommes pas VIP, on ira où? Hein? Voilà. Alors, on va faire l'appel au salut. Nous allons donner également l'occasion à cette sœur, à ses frères, à ses papas, à cette maman, finalement, de venir dans ces camps ici, là où il y a la vie, et la vie en abondance, là où il y a la vie éternelle, là où il y a le salut. Mais sachez qu'il y aura toujours les maux, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des problèmes, il y aura des inquiétudes, mais nous allons rester confiants parce Alléluia. Que lui, il a toujours des solutions, il a toujours des réponses. Amen. Alors, si tu es prête, si tu es prêt à donner ta vie à Christ, l'homme de Dieu qui est là, le pasteur Okwan, va donc nous aider, à vous aider à faire votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Allez-y, pasteur. Je m'aimerais dire quelque chose à celui qui me regarde. Matthieu 11, 28 me dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. » Le mot « fatigué et chargé », c'est aussi accablé, dépression, c'est aussi angoissé, dépassé. C'est des vocabulaires psychologiques. Et il promet de nous satisfaire. Fatigué parce que la trahison était réelle, fatigué parce que tu as été rejeté, fatigué parce que tu n'as pas été aimé, tu as été humilié, tu as connu des injustices. Ton image à toi, elle est complètement détruite. Tu te remets en question, tu ne t'aimais plus. Tu te dis, est-ce que la vie a encore de la valeur? Je mérite de dire cet après-midi que oui, la vie a encore de la valeur. Laisse-moi témoigner avant que je te donne la possibilité de recevoir Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. En 1897, aux États-Unis, vivait un homme qu'on appelait Mel Trotter. L'histoire me dit, il buvait tellement au point où il a vendu son cheval pour acheter les verres d'alcool. Il a vendu sa maison pour échanger avec les verres d'alcool. Mel Trotter passait des semaines et des mois dans des bars pour boire. Un jour, il rentrait du bar, il arriva chez lui à la maison, il ouvrit la porte et trouva sa femme qui portait son enfant de 8 ans. Ce garçon était malade et souffrait du paludisme. Pas de médicaments. Lorsque Mel s'approchait de l'enfant, l'enfant a rendu l'âme. L'enfant est mort entre les mains de sa maman. Mel a dit, j'ai tué mon enfant. Je l'ai tué. Il a arraché ses cheveux. Il dit, plus jamais l'alcool. Mais l'alcool était une dépendance dans sa vie. Les blessures du passé. Son père l'avait rejeté. Il n'avait jamais été aimé. Il avait développé la dépendance de l'alcool. Ce jour-là, Mel a dit, plus jamais l'alcool. Mais comment se débarrasser de l'alcool qui était tellement entré jusqu'au niveau du sang? Mel s'est retenu ce jour-là. Mais les jours après, le goût de l'alcool est remonté encore. Il dit, je n'ai pas l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mes amis, il a commis un acte que les hommes l'ont jugé comme le plus mauvais des humains. C'est quoi l'acte? Il est parti à la morgue. Et là, il a enlevé le costume que les gens du quartier avaient acheté
pour accompagner son fils à l'enterrement. Il enlève les costumes, il va les vendre et il boit. Les gens ont dit, cet homme est maudit. Il ne mérite pas la grâce de Dieu. Non, 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 non. Commettre un tel acte, non. Mais personne ne comprenait la douleur et la blessure du rejet, la démarche qu'il faisait pour être aimé, être compris, être écouté. Personne ne comprenait. Il dit, je veux aller me jeter au lac de Michigan. L'histoire est dit, c'était pendant l'hiver. Il faisait froid. Mêle sans chaussures. Et il sort de chez lui. Il s'est dirigé au lac de Michigan. Le lac avait gelé. Il dit, je serai sur le pont. Je me jetterai. Je casserai la glace. Je descendrai. Et je mourrai. Parce que je suis inutile. Malgré les efforts que j'ai faits, je n'arrivais pas. Alors qu'il s'est dirigé au lac de Michigan, il passa par les parcs et entendit les cris de joie dans l'église qui était juste à côté du parc. Il dit, je vais entrer pour dire adieu. En entrant, il trouve un monsieur qui s'appelait Monroe. Et ce monsieur était un ancien alcoolique délivré par Jésus-Christ et qui témoignait également l'amour de Dieu comme il était alcoolique. Lorsqu'il fit l'appel au salut, Mel dit, je me suis retrouvé. Pour la première fois, quelqu'un a dit ce que je fais. Mel s'est approché. Il était 21h moins 10 ce jour-là, 19 janvier 1897. Il dit, je me suis approché. Je me suis mis devant cet homme qui témoignait. Cet homme ne m'a pas condamné. Il a juste regardé mes yeux, mais cette fois-là, avec un regard d'amour. Un amour que je n'ai jamais reçu, jamais connu. Il dit, cet amour-là m'a poussé à me mettre à genoux et je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Il se peut que tu es ici, tu passes par un temps difficile, tu es perdu. Les deuils de papa, de la maman, licenciement au boulot, l'âge qui avance, la vie et ses réalités, tout autour de toi est sombre, l'avenir est flou. Tu te dis, qu'est-ce qui arrivera? Tu fais semblant de vivre. Au fond de toi, il y a une souffrance. Est-ce que tu peux dire cette prière après moi? Juste par la foi, dis, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je m'abandonne. Toi qui as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu promets la satisfaction. Je viens à toi tel que je suis. Accepte-moi. Pardonne mes péchés. Fais de moi ton enfant et écris mon nom dans le livre de vie. Si tu l'as fait, le Saint-Esprit est venu en toi. Le reste, le Seigneur fera un travail énorme. Moi, il m'a racheté. Moi, il m'a ramassé du camp Onatra, Sombazikida. 7 personnes en famille. Une maison de 2 chambres. 4 filles, 3 garçons. L'avenir était flou. L'avenir était compliqué. Comment m'en sortir? Mais le jour où j'ai donné ma vie à celui qui est roi et qui comprend mieux les hommes plus que les hommes eux-mêmes, il a changé mon statut. Il m'a donné une nouvelle identité. Qu'il en soit ainsi pour ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen et bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Donc, si vous n'avez pas une église d'attache, contactez-nous. Même si vous êtes en Belgique, on pourra vous orienter vers les centres évangéliques, la restauration, n'est-ce pas? Alors, veuillez donc nous contacter. Alors, pasteur, on arrive déjà à la fin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en 30 secondes par rapport à notre thème d'aujourd'hui? Nous retenons ceci, bien que l'Éternel soit mon berger, la vallée de l'ombre de la mort n'est pas exclue. Bien que Dieu soit mon berger, dans ma marche à moi, je peux arriver dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais rassurez-vous, même dans la vallée de l'ombre de la mort,
il est avec moi. Oui. Et le bonheur et la grâce M'accompagne m'accompagneront toujours. Waouh, amen. Alors, parlez-nous brièvement du Centre évangélique La Restauration en Belgique, le programme du culte, vous recevez quel jour et votre numéro de contact. Merci beaucoup. Donc, nous sommes l'église évangélique de la Restauration, installée à Gand, dans le côté flamand, en Belgique. Nous avons culte chaque mercredi de 20h à 21h avec le confinement. Et chaque vendredi, on a intercession de 20h aussi à 21h. On peut aussi nous suivre en ligne. Et dimanche, on a culte de 10h à 12h30. Donc, je reçois sur rendez-vous, vu nos réalités en Europe, Oui. où tout le monde travaille. Donc, c'est sur rendez-vous que je reçois. Mon numéro de contact, qui est aussi WhatsApp, c'est le 0032 466 231 180. Je répète, 0032 466 231 180. Votre serviteur, Tati Okwan. Merci beaucoup, serviteur de Dieu, le pasteur Okwan Kambir Tati, qui nous vient fraîchement de la Belgique, et nous saluons également tous les Belges qui auront la grâce et l'occasion de suivre cette émission. Merci également à vos enfants spirituels qui vous ont accompagnés. Merci également à la grande équipe d'État Grandeur. Mesdames et messieurs, c'en est fini. Il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais sachez que vous qui continuez encore à cajoler vos blessures, à les cacher, vous n'allez pas vous guérir. Revenez auprès de votre Créateur. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui vous a donné ce cœur. Il n'y a que lui qui peut le guérir, le réparer. C'est possible. S'il l'a fait pour l'homme de Dieu, s'il l'a fait pour moi, moi je n'avais pas d'affection paternelle. Mon père m'a abandonné, j'avais 3 jours de naissance. Et effectivement, cela avait influencé mon comportement, mon caractère. Mais grâce à Dieu et grâce à son Esprit Saint, je peux rire aujourd'hui. Hein? Maman Dorcas, pourquoi tu rigoles à tout moment? Mais parce que j'ai Jésus et tout va bien. Amen. Dieu a pris soin de moi. Il y a des choses qui nous arrivent, c'est Dieu qui les permet et il sait pourquoi il les permet. Amen, amen, amen. Vous allez les comprendre après. Mais lui, Alléluia. il est plus grand. Amen. Nzamba mukolo to bangaye. Amen. Merci beaucoup. Lèvons-nous, faites la même chose également chez vous à la maison. Lèvons-nous, l'homme de Dieu va clôturer avec une courte prière et nous allons danser. Tu es le Dieu qui guérit le cœur blessé, profondément meurtri. Tu es le Dieu qui a la capacité de lire le battement de nos cœurs. Même nos larmes, ô Dieu, sont des prières en liquide devant toi. Je prie cet après-midi que tu localises le vrai besoin de ces bien-aimés qui souffrent, qui t'a reçu comme Seigneur et Sauveur, mais qui, dans son parcours, se raconte que la vie, comme Jérémie avait dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle et ma plaie ne se guérit-elle pas? Une cascade de problèmes, Seigneur. Une victoire après un problème, oh Dieu, et ainsi de suite. Cet après-midi, j'ai prié que tu étends ta main de grâce. Toi, le prince de paix, permets que le shalom arrive. Relève ses bien-aimés. Rebâtis sa vie. Répare son image intérieure. Qu'il soit beaucoup plus positif, oh Dieu, et que son esprit puisse se réveiller et que tout ce que tu as prévu dans sa vie se réalise. Son passé ne sera pas l'obstacle, oh Dieu, par rapport à son futur. Non! C'est ainsi que ton nom sera glorifié. Dans sa vallée, tu y es avec lui. Merci de dresser une table en face de ses adversaires et de oindre d'huile sa tête, oh Dieu, et de faire déborder sa coupe. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Chuma chu chu chu. Chuma chu chu. Chuma chu chu chu. Chuma chu chu. Ah, biwani yambangu. Shalom. Rien n'est brisé, rien ne manque. Mama Dorcas et Yamba. Shalom. Lelele. Rien n'est brisé, rien ne manque. Biwani boyamba yabino. Shalom. Shalom. Lelele. Rien n'est brisé, rien ne manque. Oh oh oh. Shalom. Shalom. Rien n'est brisé. Rien ne manque.
Amaboko. Amaboko. Ah, Amaboko. Bete. Amaboko. Achuma chu chu chu. Achuma chu chu. Achuma chu chu chu. Achuma chu chu. Achuma chu chu chu. Achuma chu chu chu. Amaboko. Bete la Yesu maboko. Je prends la route que tu as tracée. Je reconnais que tu es mon roi. Tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi?